Je voulais rendre visite à mon frère dans son entreprise. Lorsque j'ai ouvert la porte de sa chambre, je suis resté figé d'effroi. Le lit était couvert de sang. J'ai aussitôt couru sur le balcon et j'ai vu que mon frère était en train d'être enlevé. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai sauté du toit de cet immeuble haut de 500 mètres. Quand j'ai touché le sol, les ravisseurs avaient déjà pris la fuite en voiture. Mais abandonner n'était pas une option pour moi. J'ai foncé dans les ruelles étroites et je les ai poursuivis avec acharnement. Finalement, j'ai repéré leur véhicule. Les ravisseurs m'ont regardé, bouche bée. Ils n'arrivaient pas à croire qu'une personne puisse courir plus vite qu'une voiture. Ils ont immédiatement pris une ruelle latérale. J'ai traversé une fenêtre pour leur couper la route, et je me suis rué sur la voiture comme un taureau furieux. Les ravisseurs ont tenté de remonter dans le véhicule, et se sont mis à frapper les vitres de toute leur force. C'étaient des vitres blindées. Mais après avoir grimpé sur le côté de la voiture, nous avons fini par creuser une petite ouverture. À cet instant même, ils ont ouvert le feu sur moi. Au même moment, un choc venant de face m'a fait perdre connaissance sur le champ. Plus tard, quand les ravisseurs ont voulu s'enfuir en hélicoptère, j'ai saisi un câble d'acier, et je l'ai lancé sur l'appareil. J'ai serré fermement le câble, et empêché l'hélicoptère de décoller. Ensuite, j'ai attaché le câble à un poteau sur le quai. Les ravisseurs ont sorti leurs armes. J'ai esquivé les balles et j'ai attrapé une barre de fer. Mais juste à ce moment, l'hélicoptère s'est libéré. Je me suis accroché au câble d'acier et j'ai été traîné à près de 400 mètres au-dessus de l'eau. Finalement, j'ai heurté une bouée. Impuissant, je n'ai pu que regarder. Mon frère est emmené plus loin. Heureusement, mon ami a réussi plus tard à retrouver la cachette des ravisseurs. Grâce à mon agilité, je me suis infiltré dans l'établissement sans être vu. J'ai tiré un carreau d'arbalète avec précision et j'ai touché un gardien directement au cou. Puis, j'ai suivi les autres gardes sans bruit, comme une ombre. Quand j'ai neutralisé un autre adversaire, un coup de feu est parti par accident. Ce bruit a immédiatement donné l'alarme dans toute la base. Le chef a ordonné à ses hommes de me tuer sur le champ. Mais ils n'avaient aucune chance contre moi. Après avoir vaincu tous les gardes, j'ai interrogé un prisonnier sur l'endroit où se trouvait mon frère. Soudain, j'ai vu une fusée voler droit sur nous. L'explosion a provoqué un énorme éboulement. Par instinct, je me suis jeté devant lui, et je l'ai protégé de mon propre corps. Plein de reconnaissance, il m'a révélé que l'homme surnommé l'homme rhinocéros était derrière l'enlèvement de mon frère. Mais avant qu'il puisse en dire plus, nous avons tous deux été capturés. Plus tard, les ravisseurs ont sorti mon corps. Ils comptaient prendre des photos pour les envoyer à leur commanditaire. Mais à cet instant précis, je suis apparu soudainement derrière eux. Au même moment, mon frère a été conduit devant l'homme rhinocéros. Dès qu'il sortait ce tube, sa peau devenait dure comme de la pierre. Pour me vaincre, il a aussitôt commencé à avoir des hallucinations. Pendant ce temps-là, je jouais sans souci avec un grand chat, et je ne remarquais pas que le danger était déjà tout proche.